Tout partira un jour, sauf l'amour et le bien que tu auras donné. À chaque jour, c'est pas mal pareil. On prend des décisions sans avoir à mettre le moment de notre mort dans l'équation. Sans forcément dire que l'on vit sur du temps emprunté, on a toujours une bonne excuse pour avoir à remettre à plus tard le souper entre amis que ça fait tellement longtemps que t'as envie de faire, la visite chez la mamie qui prend environ une trentaine de minutes, ou encore le projet qui va te donner le sentiment du devoir accompli. Et puis j'en passe. Et puis si je te disais qu'en réalité, surtout si tu tournes dans les mêmes eaux, dans les mêmes âges que moi, du haut de mes 27 ans, il te resterait moins de moments de qualité à vivre avec ceux que tu aimes, avec ta famille, que ce que tu as déjà vécu jusqu'à présent. Ça va vraiment avoir l'air tiré par les cheveux pour certains, mais la vie te pousse à te faire tellement de choix, tellement de compromis, que tu n'auras jamais réellement pris le temps de constater à quel point la vie va vite et à quel point on n'est pas éternel. La façon que je vais m'y prendre pour vous montrer tout ce que je vous ai dit en préambule tient d'un blog américain, Wait But Why, qui représente une grille avec une grande quantité de carrés. Chaque petit carré représente une semaine dans votre vie et une ligne complète, soit 52 semaines, représente une année. Et pour l'exercice, disons que l'espérance de vie au Québec est d'environ 82 ans. Et puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Et puis ça, c'est en prenant en compte leur dernier update qui date de 2020, où est-ce que l'espérance de vie pour les hommes est de 80 ans et 84 pour les femmes, ce qui donne en moyenne 82 ans. Puis pour le bien de l'exercice, puisque c'était juste plus facile de pouvoir colorier là-dessus, j'ai juste pris le gabarit, la grille de carré, et puis je l'ai appliqué à un modèle Excel où est-ce que je pourrais mettre mes propres couleurs. La portion en bleu représente ma petite enfance de la naissance au primaire. Période où on fait essentiellement pas grand-chose, là. On est vraiment au stade du développement de l'enfant, on ne vit que juste pour l'amour qu'on reçoit, puis on se fait carrément vivre jusqu'à peu près à l'âge de 5 ans. La portion en vert représente mon primaire. C'est là que commence mon primaire, mon éducation, et mes premières interactions sociales qui vont durer environ 6 ans. Puis ensuite, la partie jaune, qui est le secondaire. Étape de la vie vraiment complexe où tu apprends à vivre, apprends à dealer avec des émotions que tu n'as jamais vraiment réellement vécues avant aujourd'hui. Cette période-là va vraiment être critique parce que c'est là où tu vas vraiment forger ton identité et tu vas bâtir les fondations qui vont servir à construire la maison sur laquelle tu vas passer ton passage adulte. Bref, 5 grosses années à te péter des boutons. En mauve, pour ma part, ce sont mes années d'études supérieures, 3 ans en technologie minérale, où j'ai été chercher ma technique, où je me suis spécialisé dans un domaine bien spécifique, en plus d'avoir fait des expériences de vie absolument inoubliables. 20 ans de diplôme en poche, maintenant plus de 7 années pour la même compagnie en tant que technicien de laboratoire, soit la plus longue période marquante de ma vie. Et pourtant, j'en suis encore qu'à mes tout débuts si l'on considère que je vais prendre ma retraite seulement à 55 ans avec 35 ans de service. 7 ans, dans une carrière, c'est absolument rien. Et voici maintenant le tableau de ce qu'il me reste à vivre. Ça, c'est 55 ans. Il me resterait 55 ans à vivre si la vie me fait ce cadeau-là, si je peux vivre aussi longtemps. Tu pourrais aussi dire qu'il me reste environ 55 fois où est-ce que je vais pouvoir profiter d'un premier barbecue de l'année durant le printemps. C'est aussi environ 14 soirées électorales provinciales qui me resteraient à vivre. Et puis peut-être, si je suis chanceux, 27 Noël avec mes parents. Et c'est vraiment là que commence à prendre tout le sens de cette vidéo. J'ai vraiment la chance inouïe de vivre dans la même ville que ma famille et la plupart de mes amis. C'est donc dire qu'en cas d'extrême urgence, on va toujours pouvoir compter les uns pour les autres. Si jamais il arrive quelque chose de soudain et d'imprévu, on peut toujours compter sur chacun d'entre nous. Mais vraiment, en dehors de ça, combien de temps de qualité reste-t-il réellement à vivre avec ma famille? Il faut pas oublier que eux aussi, ils ont leur propre grille. Et puis pour ce qui est de la grille de mes parents, naturellement, il y a beaucoup moins d'espace libre que moi. Pour l'exercice, on va dire, et je pense que c'est vraiment représentatif, mais on va dire que je vois mes parents dans une optique de qualité une dizaine de fois par année. Et je suis chanceux, j'habite dans la même ville qu'eux autres. Avec un peu de chance, parce que mon père atteindra son espérance de vie dans 27 ans, c'est donc dire qu'il me resterait 270 moments de qualité à passer avec lui. Contre 1050 moments que j'ai déjà passé avec lui du passage enfant à jusqu'à ce que je quitte le nid familial. Autrement dit, et c'est vraiment là où ça fesse, j'ai déjà passé plus de 80% du moment que j'avais à passer avec mes parents. Puis lorsqu'on parle en plus du temps avec nos amis, bien évidemment ça devient encore pire. Si l'on part du fait que je les connais tous depuis la maternelle, puis que je les vois avec un peu de chance 3 fois par année en moment de qualité avec eux, on pourrait donc dire que j'ai déjà passé 85%
du moment que j'avais à passer avec mes amis, avec toutes les autres personnes que j'aime. Tout ça en restant bien sûr hypothétique, c'est donc dire qu'il me resterait 20% du temps que j'ai déjà passé global avec mes parents et puis 15% du temps qui me resterait à passer que j'ai déjà passé avec mes amis. Parce que vois-tu, on a toujours une bonne raison pour nous empêcher de passer du bon temps, du temps de qualité avec les personnes qu'on aime. Parce que la vie nous pousse toujours à faire des choix. Entre le travail, nos obligations familiales, proches, nos loisirs. On évolue, on change avec le temps. Et puis nos obligations et même nos désirs nous font balayer du revers de la main ces moments-là avec ces personnes qui sont tant importantes pour nous. La famille. Et si la famille, pour toi, ça te dit absolument plus rien, mais je pourrais dire la même chose pour tes amis, en fait. Parce qu'on choisit pas sa famille, mais tu peux choisir tes amis. Donc, choisis-les bien. Et puis tout ça, c'est plus fort que n'importe quelle pandémie. Parce que passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, ça crée une discorde dans l'espace-temps de ton propre cerveau. Ça fait en sorte que les souvenirs à haute intensité ont tendance à prendre plus de place dans ta boîte crânienne que n'importe quel autre souvenir. Pis ça, c'est pas moi qui invente ça. Pour juste te donner un exemple concret de ce que j'avance, la dernière fois que je me suis cassé le poignet en snow, là, je pourrais te dire exactement dans quelles conditions météo est-ce que c'est arrivé. Je pourrais te dire aussi comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai vu pendant que j'étais dans les airs et que le temps s'était comme ralenti, de l'atterrissage, du moment précis où est-ce que je me suis cassé le poignet, de la réaction de mes amis qui étaient sur le bord du jump, du froid intense qui était rentré dans mes mains quand j'avais perdu mes mitaines à l'impact. Toutes ces informations-là intenses, tout ce lot d'informations, ce lot de data a été enregistré de façon tellement brusque dans mon cerveau dans un court laps de temps que ça a créé un souvenir intense qui dans ma tête a duré des minutes, plusieurs minutes, voire quasiment des heures. Puis pourtant, ça a duré moins de 5 secondes. Donc, de la même manière que tu peux altérer le temps face aux souvenirs intenses, je t'annonce que tu peux aussi grossir la taille de tes carrés en passant plus de temps à être heureux. Prenez ce temps-là pour grossir la taille de vos carrés dans votre grille. Appelez votre chum que ça fait je sais pas combien de temps que vous voulez l'appeler puis que vous voulez l'empêcher pour toutes sortes de raisons. Faites en sorte que tous les moments que vous allez passer avec lui prennent le plus de temps possible dans votre esprit. Faire un effort, apprendre de nouvelles choses ou sympathiser avec des gens aide aussi à créer cette illusion-là de dilater le temps. La clé, c'est de créer de plus en plus de souvenirs, tous aussi nouveaux les uns que les autres, ce qui va être obligé de faire forcer votre cerveau à mémoriser beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés en un court laps de temps. Et ça va ainsi dilater le temps, prendre plus de place dans vos souvenirs. Faire des choses différentes va pousser votre cerveau à emmagasiner encore plus de nouveaux souvenirs, puis vous allez avoir l'impression de vivre plus longtemps. Et vos cases pourront finalement ressembler à ça. Écrivez-le votre livre que ça fait je sais pas combien d'années que vous procrastinez. Envoyez-le le message à votre crush que ça fait longtemps que vous osez pas faire. Démarre ta putain de chaîne YouTube que tu veux pas starter parce que t'as pas encore la meilleure caméra ou tu t'y connais tout simplement pas en montage. Ça sera jamais parfait quand tu vas commencer. Vis une vie sans regret de ne pas l'avoir essayé. Cette vidéo-là a été inspirée de Dirty Biology, le temps qui vous reste à vivre. Je mets mon Instagram dans le bas de l'écran tout le monde. Si jamais vous avez aimé ce type de vidéo-là, j'ai 2 autres vidéos sur ma chaîne. Je vais les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. J'en ai fait une où est-ce que je parlais de Ali Brassard et puis sa peur de mourir. Et j'en ai fait une autre sur la leçon la plus importante de ta vie. So, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je plug mon Instagram dans le bas de l'écran. Peace out, guys.